Et ça tombe bien parce que ça tient vraiment à cœur à nos invités, Constance, tu l'as bien compris, tout ce qui est produit local, l'économie en circuit court, l'économie circulaire. Alors là, c'est pas des produits de Corrèze, mais c'est pas très loin, c'est de la Dordogne. C'est pas très loin. Et on va vous embaucher du coup en cuisine. Donc là, on va faire un rôti Orloff, Vanessa. Ouais. Je propose que vous démarriez, comme ça, moi, je vous raconte un petit peu l'histoire de cette ferme. Vous allez mettre du fromage et de la longe séchée entre chaque morceau. Très bien. Donc là, on part en Dordogne à Issac, chez un producteur, chez deux personnes, Ouais. Sybille et Jean, vous avez ici, qui élèvent des porcs noirs gascons. Ouais. Alors, porc noir gascon, c'est une race rustique par rapport aux porcs blancs qu'on peut tous connaître. Et d'un point de vue industrie agroalimentaire, c'est ce qu'on retrouve le plus, c'est 90% en majorité de l'élevage. Et c'est des cochons qui sont élevés à l'intérieur, qui vivent 3 mois. Là, vous êtes sur 1 an d'élevage et des affinages beaucoup plus longs, 12 mois d'affinage globalement sur toutes les charcuteries que vous avez ici. Donc au niveau du goût, les produits n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. D'ailleurs, Vanessa, si tu veux goûter, tu peux. Mais ce qui est intéressant de noter d'un point de vue santé, c'est aussi qu'il n'y a pas de nitrite là-dedans. Parce que dans la charcuterie, on utilise un additif pour conserver la charcuterie beaucoup plus longtemps avec une DLC plus longue. Et aussi d'un point de vue limite couleur, de consommation, DLC. Oui, date limite de consommation. D'un point de vue couleur, c'est ce qui apporte le côté vachement rose, par exemple du jambon. Là, il n'y a pas de nitrite, c'est bon pour la santé. On est sur du bio, du plein air, c'est magnifique. On va rajouter aussi de la ventrèche tout autour. Hop, je vous la mets ici. Et alors, la recette Orloff, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, vous, les rôtis Orloff, c'est souvent du veau. Alors moi non, mais peut-être ça nous est arrivé. Pas mal, C'est des vrais bons vivants. Alors, la recette Orloff, ça vient d'un prince qui était ambassadeur de Russie en France. Et il s'appelle Alexei Fyodorovitch Orloff. J'espère que j'ai bien prononcé. La prononciation est pas mal. Voilà. Et en fait, il avait un chef cuisinier qui voulait lui faire une bonne recette en hommage à tout ce qu'il aimait. Alors, à l'époque, un rôti Orloff, c'était une viande braisée dans laquelle on rajoutait du vin. Et en fait, dans chaque tranche, il y avait un mélange de champignons et d'oignons. Et avec le temps, on a rendu ça un peu plus, peut-être, savoyard, disons ça comme ça, avec du fromage, de la charcuterie. Et ça nous donne cette belle recette. Donc, on va peut-être la déguster ici. Vous pouvez retrouver tous les produits sur le site internet. Je sais qu'ils livrent aussi Bordeaux pour ceux qui sont intéressés. D'accord. Et voilà, c'est vraiment à tester parce qu'on n'a pas toujours. Tu fais ça cuire combien de temps du coup? Et là, on a fait cuire 1 heure. 1 heure de cuisson. 1 heure à 180 degrés. Ouais. Voilà. Alors, il faut aimer la viande. Ça va, vous aimez la viande? Bon. Voilà, et c'est assez juteux. Et on peut mettre ce qu'on veut entre les tranches. Parce que là, tu as mis le fromage, c'est de la tome, et là, ça donc là, vous avez, pour rester dans le Périgord, j'ai pris de la tome qui a été affinée avec une liqueur de noix tout autour. Et dans celui-ci, là, que je suis en train de découper, il y a du comté. D'accord. Ça vous fait un petit peu goûter les goûtu, deux. Ça. Alors vous, la Dordogne, c'est même presque un peu loin. Vous fonctionnez dans votre restaurant avec des produits ultra locaux, c'est ça? Corréziens, presque exclusivement, et on va dire une 30aine de kilomètres autour de chez nous. D'accord. Et vous faites aussi pousser des choses chez vous? Dans le jardin, effectivement. Voilà. Et on a une serre. Ouais, non mais ça c'est le top du top. Ça donne envie. Hein. Bah ouais, ça donne envie d'aller vous voir. Allez, on va déguster ça. Vous pouvez prendre des petites fourchettes que vous avez ici. Alors, hop, allez-y. Voilà, allez-y. Alors, donc voilà, producteur en Dordogne, n'hésitez pas à aller, c'est vraiment des produits, ça change tout quand on déguste vraiment de la bonne charcuterie. On est souvent habitué à la charcuterie industrielle qui a été élevée rapidement, dans laquelle du coup on a mis ces fameux additifs. Quand on élève doucement les animaux, qu'on affine doucement les produits, on n'a pas besoin de rajouter d'additifs. C'est des charcuteries qui se conservent comme à l'époque. Voilà, à faire pour les fêtes. Quand vous avez froid, le dimanche, repas du dimanche. Alors les fêtes sont passées, mais nous, notre bonne résolution, toute l'année. Je continue à bien manger. Après les fêtes, on mange toujours aussi bien, même en janvier. Alors c'est difficile de parler la bouche pleine. Un petit conseil, un dernier conseil, 10 secondes, pour ceux qui voudraient se lancer, faire des chambres d'hôtes par exemple. Ce serait quoi? Faites-le avec le cœur, avec ce que vous êtes, et faites vivre à vos voyageurs ce que vous cherchez. Rendez-les fiers de vivre, de rencontrer un terroir. Hein. Bravo, vous l'avez bien rencontré, votre terroir, vous en Corrèze. Merci beaucoup d'être venu nous partager cette aventure géniale, domaine de la Clauzade. Merci beaucoup. On vous remercie aussi à vous qui nous suivez chaque matin. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Salut. Allez, moi aussi je peux.